Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir le deck Melfi, un deck qui a eu du support récemment dans Power of the Element. On va avoir deux monstres pour le main deck, une magie et aussi un monstre pour l'extra deck. On va justement voir que ça va pas mal booster l'archétype Melfi et en plus de ça on est content d'avoir des nouveaux monstres pour cet archétype. Alors si cette vidéo te plaît, je t'invite à t'abonner et à mettre un like sur cette chaîne. On va sortir un deck profile tous les 2 semaines le dimanche. Et on va commencer avec Wally Melfi qu'on va jouer en 3 exemplaires. C'est une des nouvelles cartes qui est sortie dans la dernière extension, dans une des dernières extensions. Celui-ci va nous permettre tout simplement, comme tous les Melfi, de s'invoquer spécialement à notre end phase. Et lorsque notre adversaire va le cibler avec une attaque ou qu'il invoquera normalement ou spécialement un monstre, on va pouvoir renvoyer cette carte dans notre main. Alors tous les Melfi auront un effet différent lorsqu'ils feront ça. Celui-ci, il va invoquer spécialement 2 monstres Melfi depuis notre deck sur notre terrain. On va pouvoir ramener donc tous les autres Melfi et utiliser leurs effets le même tour où on les a invoqués spécialement. La deuxième nouvelle carte, ça va être le Pini Melfi qui lui va avoir justement un effet un petit peu inverse de toutes les autres cartes Melfi. Lorsqu'elle est dans notre main et qu'on a renvoyé un monstre Melfi par son effet dans notre main, on va pouvoir en effet rapide activer son effet, on va l'invoquer spécialement et faire directement à la résolution de l'effet une invocation synchro avec donc ce monstre et un monstre Melfi dans notre main. Et ça va notamment nous permettre d'invoquer la nouvelle synchro Melfi qu'on verra un petit peu plus tard. Elle a un autre effet qui est que si elle est dans notre cimetière à notre end phase, on va pouvoir cibler un monstre X6 bête sur notre terrain et l'attacher comme matériel. Ensuite on va avoir comme d'habitude le Puppy Melfi en 3 exemplaires. Lui quand il est renvoyé à la main, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre bête de niveau 2 depuis notre deck. On va aussi avoir le Cathy Melfi en 2 exemplaires qui lui va nous permettre d'ajouter un monstre bête de notre deck à notre main. Ça va être notamment les 2 cartes avec Puppy qu'on va vouloir invoquer lorsqu'on utilisera l'effet de Wally qui invoque spécialement 2 monstres Melfi depuis notre deck. Donc ce sera souvent le Cathy et le Puppy. Je vous montrerai un petit peu plus tard ce qu'on peut faire dans la partie combo de la vidéo. Je vais jouer aussi un Feni Melfi qui va nous permettre d'invoquer un monstre bête depuis notre main. Ça va notamment nous servir lorsqu'on a pioché les briques de notre deck pour pouvoir les invoquer spécialement sans avoir à les normal summon ou à les défausser. Je joue aussi cette carte car c'est un Melfi de nom différent et parfois avec Wally on va vouloir invoquer des autres monstres que Puppy ou Cathy. Donc ça nous permet d'avoir une alternative supplémentaire et d'avoir une raison aussi de pouvoir résoudre l'effet de Wally. Et pour la même raison, je vais jouer un Pony qui lui nous permettra de reprendre un monstre bête de maximum niveau 2 depuis notre cimetière à notre main. Je vais aussi jouer Calantosa, la bête mystique de la forêt qui est un monstre bête de niveau 2 et qui sera le monstre qu'on voudra invoquer spécialement grâce aux effets de nos monstres Melfi. Celui-ci, lorsqu'il est invoqué spécialement par l'effet d'un monstre bête, on va pouvoir cibler une carte sur le terrain et la détruire. C'est pas un effet qui est une fois par tour, donc on pourra pouvoir en invoquer plusieurs et détruire plusieurs cartes sur le terrain de notre adversaire. On passe au normal summon avec le Chassofter qui sera notre normal summon principal. Alors encore une fois, excusez-moi, j'en ai toujours que 2, j'ai pas réussi à en avoir un 3e d'ici la dernière vidéo. Cette carte, on va pouvoir la sacrifier depuis notre terrain pour invoquer spécialement 2 monstres bêtes de niveau 3 ou moins depuis notre deck sur notre terrain. Je vais aussi jouer 2 Castor Agile qui sera notre autre normal summon et qui permettra d'invoquer un autre Castor Agile depuis notre deck ou notre cimetière. Les cartes qu'on va souvent invoquer spécialement avec notre Chassofter, c'est la taupe minière et le Valeryphone. Le Valeryphone qui est synthoniseur, mais maintenant on a aussi le Pini Melfi qui est synthoniseur dans notre deck, donc c'est pour ça que je vais jouer que un Valeryphone. Elle va pouvoir donc défausser une carte de notre main et réinvoquer spécialement un monstre bête de niveau 2 depuis notre cimetière. Et la taupe minière, elle est niveau 3, donc 3 et 2 ça fait 5. Ça va nous permettre d'invoquer le lion Naturia. Et en plus de ça, lorsque cette carte est utilisée pour faire une synchro avec, on va pouvoir piocher une carte depuis notre deck. Enfin, je vais jouer un extender qui est le Tribrigade Keras, qui est donc un monstre bête de niveau 2 encore une fois, et qui va pouvoir s'invoquer spécialement en défaussant un monstre bête dans notre cas pour notre deck. En plus de ça, on va pouvoir bannir des monstres bêtes depuis notre cimetière pour faire une lien, donc directement avec les monstres de notre cimetière et qui s'invoquera spécialement dans la zone extra. C'est pour moi le meilleur extender car c'est la seule carte qui va pouvoir s'invoquer spécialement depuis notre main. Et le dernier monstre bête qu'on va jouer, c'est Alpha, le maître des bêtes, qui est donc un monstre bête et qu'on va donc pouvoir tuto avec notre Cathy Melfi. Cette carte, on va pouvoir l'invoquer spécialement si notre adversaire a une somme d'attaque avec tous ses monstres qui est supérieure à celle de la somme d'attaque de tous nos monstres. La chance, c'est que nos monstres Melfi n'ont quasiment pas d'attaque, donc notre adversaire peut avoir un seul monstre et nous on peut avoir plusieurs monstres et toujours invoquer spécialement cette carte. Elle va avoir un autre effet qui est qu'on va pouvoir renvoyer à notre main autant de monstres bêtes que l'on souhaite sur notre terrain et cibler des cartes sur le terrain de notre adversaire et les renvoyer à la main. Donc c'est une super carte, en plus de ça on peut la renvoyer elle-même et la réutiliser au prochain tour.
C'est aussi une très bonne carte car elle a 3000 d'attaque et ça va permettre à ce deck qui a justement des monstres qui n'ont pas beaucoup d'attaque de pouvoir un petit peu taper notre adversaire et donner un petit peu de puissance au deck. Ensuite, je vais jouer 3 Gamma qui nous permettra de protéger nos magies et l'effet de notre chasse-sauveteur. Et en plus de ça, en go second, c'est un très bon end-trap pour pouvoir bloquer notre adversaire. Et je vais donc aussi jouer le pilote. Pour les cartes magie, justement, l'obéissance scolarisée, lorsqu'on contrôle aucun monstre, on va pouvoir invoquer 3 monstres bêtes de maximum niveau 2 depuis notre deck. Simplement, leurs effets sont annulés et ils seront détruits à la end phase. Et en plus de ça, on sera bloqué pour des invocations de monstres bêtes uniquement jusqu'à la fin de ce tour. C'est une très bonne carte pour start car elle va nous permettre de faire pas mal de choses. La nouvelle carte magie justement, c'est le concours de regard Melfi que je vais jouer en 3 exemplaires. C'est une carte que j'affectionne particulièrement pour son artwork que je trouve très marrant. C'est une carte magie continue qui nous dit qu'une fois par tour, on va pouvoir révéler un monstre bête depuis notre main. On va ajouter un monstre Melfi de nom différent depuis notre deck. Et le monstre qu'on a révélé, on va le remettre dans notre deck. En plus de ça, elle va avoir un effet un petit peu moins intéressant pendant la battle phase de notre adversaire. On va pouvoir révéler autant de monstres Melfi que l'on veut depuis notre main. Et tous les monstres de notre adversaire vont perdre une attaque et défense égale à la somme des attaques et défenses des monstres Melfi que l'on a révélés. Donc globalement, c'est une très bonne carte car elle va pouvoir à la fois nous permettre de recycler nos briques dans notre main et en plus de ça, ça va apporter de la consistance car on va pouvoir aller chercher notre Wally Melfi. Ensuite, je vais jouer le cache-cache Melfi qui est aussi une magie continue qui va protéger la première destruction de nos monstres bêtes sur notre terrain. Et en plus de ça, on va pouvoir recycler 3 monstres bêtes dans notre cimetière, donc les remettre dans notre deck, puis piocher une carte. Je vais aussi jouer un jeu du loup Melfi en un exemplaire, donc c'est une carte magie rapide qu'on va pouvoir activer donc pendant le tour de notre adversaire. On va cibler un monstre Melfi dans notre cimetière et le réinvoquer spécialement sur notre terrain. Ça va notamment nous permettre d'activer l'effet de notre monstre synchro qui a un effet lorsqu'il est invoqué spécialement et non pas spécialement par synchronisation, mais ça on le verra juste après. Je vais aussi jouer le Monster Reborn car parfois c'est plus utile de voler le monstre adverse qui a le plus d'attaque. Et enfin on va jouer le piège maison pour Melfi, on va détacher autant de matériel que l'on veut de nos monstres X6 bêtes et on va cibler autant de cartes sur le terrain de notre adversaire et les renvoyer à la main. Et en plus de ça, pour tous les monstres matériels qu'on a détachés de nos monstres X6, on va gagner 500 d'attaque pour chaque matériel. Notre synchro, justement, c'est les heureux Melfi, une synchro de niveau 4 qui sera donc avec notre Pini et un autre Melfi de niveau 2 principalement. Lorsque cette carte est invoquée spécialement, on va pouvoir cibler une carte de notre adversaire et la renvoyer à la main. Elle va aussi avoir l'effet des autres monstres Melfi, donc on va pouvoir la renvoyer à l'extra deck si notre adversaire invoque normalement ou spécialement un monstre, ou encore qu'il cible cette carte avec une attaque. Celle-ci, lorsqu'elle sera renvoyée à l'extra deck, elle va invoquer un monstre X6 bête depuis notre extra deck sur notre terrain. Je vous rappelle aussi l'effet de Pini, qui nous servira donc pour invoquer cette carte, qui est qu'à la end phase, on va pouvoir l'attacher à un monstre X6 bête que l'on contrôle sur le terrain. En monstre X6 bête, justement, on a le Melfi de la forêt, une X6 de rang 2. On va pouvoir détacher un matériel de cette carte pour pouvoir ajouter une carte Melfi de notre deck à notre main. Donc c'est pour ça qu'on joue aussi les magies et les pièges en un exemplaire, car on peut tout simplement aller les chercher à notre guise avec cette carte. En plus de ça, si on a utilisé l'effet d'un monstre Melfi et qu'on l'a renvoyé à la main, on va pouvoir cibler une carte sur le terrain de notre adversaire et tant que cette carte sera face recto sur le terrain, elle n'aura ni d'effet et elle ne pourra pas attaquer non plus. On va aussi jouer le joyeux Melfi en 2 exemplaires, donc encore une fois une X6 de rang 2 bête. On va pouvoir détacher un matériel de cette carte pour que tous nos Melfi ce tour attaquent directement. En plus de ça, on aura un effet rapide durant le tour de notre adversaire uniquement. On va pouvoir cibler un monstre X6 bête que l'on contrôle, on va le renvoyer dans l'extra deck. Et on va pouvoir réinvoquer spécialement depuis notre cimetière autant de monstres que ce monstre X6 qu'on a renvoyé avait de matériel attaché à lui. Je vais aussi jouer la Chevalière Céleste Centaurea qui est encore une fois une X6-2 et qui va être très utile pour passer les monstres qui ne sont pas targetables par exemple. Cette carte elle dit que donc elle n'est pas destructible au combat tant qu'elle a du matériel. Et à la fin de la damage step, si cette carte a combattu un monstre, on va pouvoir détacher un matériel et renvoyer le monstre qu'elle a combattu dans la main. Je vais jouer la Link de Tribrigade Férigide qu'on pourra donc invoquer avec notre Keras qui sera avec 2 monstres bêtes. Durant notre main phase, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre bête depuis notre main. Et en plus de ça, lorsque cette carte ira au cimetière, on va pouvoir piocher une carte, puis placer une carte de notre main au-dessous de notre deck. Je vais aussi jouer le Tribrigade Shurek, qui est la Link 4, lorsqu'elle est invoquée spécialement ou qu'un monstre bête
notamment est invoqué spécialement sur notre terrain, on va pouvoir bannir une carte sur le terrain de notre adversaire sans la cibler. En plus de ça, lorsque cette carte ira au cimetière, on va pouvoir ajouter un monstre bête dont le niveau sera égal ou inférieur au nombre de bêtes que l'on aura qui seront bannies. Je vais aussi jouer un phénix chevalier du cauchemar et une licorne, et un dragon épée borel pour faire les dégâts. Ensuite, je vais donc jouer le lion naturia, qui est donc notre X6-5, et lorsque notre adversaire activera une magie, en effet rapide, on va pouvoir envoyer les 2 cartes du dessus de notre deck au cimetière pour annuler l'activation de cette magie. C'est un effet qui n'est pas une fois par tour. Et enfin, le seigneur structure psy Oméga qu'on pourra faire avec notre gamma et notre driver si on active cet effet pendant notre tour. Donc comme on m'a souvent demandé dans les commentaires, je vais présenter les combos et des tests de main pour ce deck. On va commencer avec le Wally Melfi, je vais vous montrer donc son utilisation. La nouvelle carte Melfi, lorsqu'on l'aura dans notre main et qu'elle a une phase, on va pouvoir l'invoquer spécialement. Pendant le tour de notre adversaire, à un moment, on va pouvoir utiliser son effet, donc lorsque notre adversaire invoquera normalement ou spécialement une carte ou qu'il la ciblera par une attaque, on va pouvoir donc la renvoyer en main et invoquer 2 Melfi depuis notre deck. On va invoquer notamment par exemple le Puppy et le Cathy. Donc Puppy qui aura son effet ensuite de pouvoir invoquer spécialement un monstre bête depuis notre main, depuis notre deck, pardon. Donc on va dire qu'on va utiliser son effet à un moment pour invoquer le Calantosa. Calantosa, lorsqu'il sera invoqué spécialement, on va pouvoir détruire une carte sur le terrain de notre adversaire. Cathy, on va aussi utiliser son effet à un moment, ça peut être au même moment que Puppy, ça peut être plus tard, comme on le souhaite. On va pouvoir aller chercher notamment Pini. Pini, il va aussi, donc lui en main, il aura un effet, qui est qu'on va pouvoir faire une synchro en l'invoquant spécialement et en utilisant un Melfi depuis notre main. Donc on va dire qu'on va utiliser Cathy. Et on va invoquer les heureux Melfi, pardon, hop, juste ici, qui lui, lorsqu'il sera invoqué spécialement, va pouvoir envoyer une carte à la main de notre adversaire. Donc là, rien qu'avec cette carte, rien qu'avec la nouvelle carte, on va pouvoir avoir un bounce dans la main de notre adversaire et une destruction sur le terrain. Alors justement, comment on fait pour avoir Wally dans notre main? Donc déjà, on peut l'avoir en piochant cette carte ou en l'ayant directement dans notre main de départ. On va aussi avoir donc le Castor Agile qui, lorsqu'il sera invoqué normalement, on va pouvoir invoquer l'autre depuis notre deck et faire tout simplement la Xyz Melfi la forêt, détacher un matériel pour aller chercher le Wally à notre main. On va aussi avoir cette carte magie qui nous dit aussi donc qu'on va pouvoir prendre un monstre bête depuis notre main. Imaginons le Castor Agile, on en a un et qu'on n'en a pas besoin car on a d'autres normal summon, notamment donc le chat sauveteur. On va pouvoir la renvoyer dans notre deck pour aller chercher le Wally Melfi. Et aussi on va donc avoir donc le chat sauveteur qui va pouvoir être utilisé pour invoquer 2 monstres bêtes au hasard depuis notre deck. Et encore une fois, on fait notre Melfi de la forêt pour aller chercher notre Wally Melfi. La dernière carte qui va pouvoir être utilisée, c'est l'obéissance scolarisée, qui va invoquer 3 monstres spécialement depuis notre deck, de noms différents. Donc par exemple, Calantosa, Wally et Pony. On va encore une fois pouvoir faire le Melfi de la forêt. Mais cette carte, on va principalement l'utiliser pour faire un autre monstre X6, qui est donc le joyeux Melfi. Et donc, pendant le tour de notre adversaire, on va pouvoir la renvoyer à extra deck, réinvoquer ces cartes qu'on a utilisées sur notre terrain. À ce moment-là, on va avoir donc l'effet de destruction de Calantosa. Et en plus de ça, on va avoir un autre Wally Melfi sur notre terrain qu'on va pouvoir utiliser son effet. Encore une fois, réinvoquer le Puppy et le Cathy, que je ne retrouve pas, mais disons un Cathy, et ensuite faire les effets qu'on a vu un petit peu plus tôt dans la vidéo. Pour terminer la vidéo, on va faire une petite main de thèse, donc on va bien mélanger notre deck et le couper, et on va tirer nos 5 cartes. Obéissance scolarisée, la taupe minière, Trébrigade Keras, Calantosa, et notre nouvelle carte Melfi. Alors on va pouvoir tout simplement activer l'obéissance scolarisée au tout départ, car il faut qu'on ait aucun monstre sur notre terrain. On va invoquer le Wally, qu'on n'avait pas encore. On va invoquer le Calantosa. Et pourquoi pas Puppy. Pourquoi pas. Hop. Donc cette carte va au cimetière. On va pouvoir utiliser le concours de regard Melfi. On va renvoyer notre taupe minière qui est une brique dans notre main, la remettre dans notre deck pour ajouter un autre monstre Melfi. Donc soit on va ajouter Feni, qu'on pourra invoquer à la end phase, je vais vous le montrer, Feni, qu'on pourra invoquer à la end phase pour invoquer ensuite le Calantosa depuis notre main. Donc on va faire ça par exemple, on va l'ajouter à notre main avec le concours de regard Melfi. J'ajoute pas Wally car on l'a déjà sur notre terrain. Et ensuite, je vais utiliser les 3 pour faire le joyeux Melfi.
Et donc on va pouvoir activer cette carte est déjà activée, on va pouvoir aller à une phase invoquer Feni. Qu'est-ce qui va se passer pendant le tour de notre adversaire? Pendant le tour de notre adversaire, on va avoir donc le joyeux Melfi qu'on va pouvoir invoquer pendant n'importe quel moment pendant le tour de notre adversaire. Il va se renvoyer dans l'extra deck. Hop. Et on va réinvoquer ces 3 cartes. À ce moment-là, on va avoir l'effet de destruction, mais on va aussi avoir Puppy et Wally. On va pouvoir activer donc lorsqu'un adversaire invoquera normalement spécialement ou ciblera cette carte par une attaque, on va pouvoir activer Wally et Puppy. On peut les faire au même moment ou pas au même moment, comme on veut. Pour pouvoir mettre notamment un Cathy, qu'on n'avait pas encore. Il est où Cathy? Hop. Et un Pony. Car tous les autres, on les a déjà. Hop. Pony. Pour l'instant, on n'a pas de carte au cimetière. Il est là, un Pony. Il est un petit peu sur le côté parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. On peut le mettre là, comme s'il était au cimetière. Il pourra récupérer un monstre au cimetière. Pour l'instant, on n'en a pas, donc on s'en fiche un petit peu. On va aussi avoir l'effet de Cathy et l'effet de Feni, qu'on va pouvoir activer encore une fois au moment où on sent le mieux. Feni va pouvoir invoquer Calantosa depuis notre main, avoir une autre destruction pendant le tour de notre adversaire. Et Cathy va pouvoir aller chercher notamment Pini. Hop. Pini, il va pouvoir faire son effet quand il veut. On va envoyer Pini et Feni par exemple. Hop. On les envoie au cimetière pour invoquer spécialement le joyeux Melfi. Lorsqu'il sera invoqué spécialement, on va renvoyer une carte, encore une fois, du terrain de notre adversaire à sa main. Et en plus de ça, après, on pourra utiliser l'effet de Pony et reprendre une carte. Donc soit Pini, soit Feni. Je pense que c'est plus intéressant de reprendre Pini. Et on va se retrouver donc avec tout ça. Pendant la battle phase de notre adversaire, on pourra faire perdre pas mal d'attaques quand même à notre adversaire. 300 plus 400 plus 200, donc 900. À tous les monstres qui pourront attaquer avec. Et en plus de ça, donc on aura quand même fait 2 destructions et un renvoi par synchronisation. On va aussi avoir l'effet de Puppy que j'ai pas dit, que j'ai pas fait. On peut utiliser l'effet de Puppy si on veut. Qu'est-ce qu'on peut invoquer? On va invoquer un monstre bête de niveau 2. On n'a pas forcément... On peut mettre un Keras par exemple, c'est pas mal au prochain tour si notre adversaire a plutôt envie de détruire les autres cartes. Sinon... ça peut être encore une fois un Calantosa. Encore une fois un Calantosa, ouais, pour moi c'est la meilleure solution. On remet un Calantosa et puis on a encore une 3e destruction sur notre terrain. Une chose que je n'avais pas vu non plus, c'est qu'on peut aussi utiliser l'effet de Euro Melfi pendant le tour de notre adversaire lorsqu'il invoque normalement comme les autres effets des monstres Melfi. Pour réinvoquer spécialement, donc là on va plutôt invoquer Spiny, j'y avais pas pensé tout à l'heure mais c'était mieux peut-être de reprendre Feni, de réinvoquer, et de laisser Pini au cimetière. Donc l'effet de Remelfi, ça va nous permettre d'invoquer spécialement une X6 depuis notre extra deck. Donc on va pouvoir mettre Melfi de la forêt et Melfi de la forêt si on avait un autre monstre, donc Puppy par exemple que j'avais utilisé un petit peu plus tard. Lorsqu'il sera renvoyé en main, on va pouvoir utiliser l'effet de Melfi de la forêt, cibler un monstre de notre adversaire. Et encore une fois, ce monstre ne pourra ni avoir d'effet, ni attaquer. Et donc globalement, ça fait que sur notre terrain, on a pas mal de monstres. Si notre adversaire arrive à pas tous les détruire avec toutes les destructions, les renvois en main et les annulations d'effets, normalement toutes les interruptions, ça va nous permettre de survivre, voire de faire que notre adversaire doit passer son tour. Normalement ça devrait passer. En plus de ça, on va pouvoir après refaire des Xyz. À la end phase, Pini va pouvoir se remettre en matériel à un monstre Xyz. On va pouvoir faire des links, etc. Donc j'espère que ça vous aura globalement montré la puissance du deck Melfi. On voit avec les nouvelles cartes qu'il a maintenant une puissance de frappe qui est très très puissante. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner pour voir tous les deck profiles que on a fait sur cette chaîne. Je vous rappelle que je sors un nouveau deck profile tous les dimanches, toutes les 2 semaines, pardon. Les dimanches toutes les 2 semaines à 15 h. Et puis si vous voulez voir donc tous les deck profiles que j'ai fait, vous avez une playlist qui est faite juste pour ça. Moi je vous dis à bientôt, on se retrouvera pour une prochaine vidéo.